son péché. Seigneur notre Dieu, nous te remercions beaucoup, Père de gloire, parce que tu nous as donné cette opportunité de nous tenir devant son peuple. Ce n'est même pas parce que nous le méritons, mais c'est tout simplement par ta grâce insondable. Voilà pourquoi nous te remercions. Alors que Seigneur Jésus-Christ, nous venons de lire ces Écritures. Il est écrit dans ta parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Puisse, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit vienne vivifier ces Écritures pour ton peuple. Oh Dieu bien-aimé, écarte-nous de la scène. Parle toi-même à ce peuple. Puisqu'il est écrit, oh Dieu Tout-Puissant, qu'au temps de la fin, le Saint-Esprit va nous parler. Puisse le Saint-Esprit parler à ce peuple qui s'attendent non pas à moi, mais qui s'attendent à toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de déverser ton onction depuis ici à la chair jusqu'au dernier banc, Père de gloire. Puisse, Seigneur Jésus-Christ, celui qui était venu étant malade, ressortir de cet endroit étant guéri. Puis celui qui était venu, Seigneur, avec un problème, sortir d'ici avec la solution à son problème. Puisse les âmes soient sauvées et que, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont liés soient déliés, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est ta parole qui délie. C'est ta parole qui apporte la délivrance. Nous croyons que tu vas les faire. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, prends la prééminence à cet endroit. Et que tout esprit maléfique qui ne confesse pas ton nom puisse sortir d'ici, Seigneur. Et que tu puisses nous utiliser tout simplement comme instrument. Et que tu puisses écouter, Seigneur, au travers de ton peuple. Alors que nous nous consacrons à ta grâce, croyant que tu l'as fait ainsi, car nous t'avons ainsi prié avec foi, dans les noms précieux, merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu puisse bénir notre pasteur Salem, là où il est, qu'il soit béni, de nous avoir accordé la chance de parler à cette chair. Et c'est une marque de confiance. Que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse vous aussi d'être venu pour nous écouter. Et sur base de ce que nous venons de lire là, vous allez comprendre que mon sujet d'abord est intitulé « Si Dieu vous a sauvé, c'est pour l'éternité ». Vous comprendrez que Dieu n'est pas un homme et qui fait quelque chose aujourd'hui et demain il commence à nier même ce que lui-même a fait. Donc Dieu, s'il sauve quelqu'un, c'est pour l'éternité. Il ne sauve pas aujourd'hui pour perdre demain. Et pourquoi j'apporte ce petit sujet? C'est justement pour ôter la peur. Étant déjà sauvé, étant déjà expérimenté, ayant déjà expérimenté
le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, alors que Christ s'est déjà révélé à vous, quelque chose vous arrive, vous commencez à trembler, vous commencez à vous poser des questions, si vous êtes sauvé ou pas. Il y a beaucoup qui font des choses comme ça. Voilà pourquoi, quand le pasteur nous a dit d'intervenir aujourd'hui, nous avons pensé partager un peu avec vous ça. L'objectif, c'est pour que vous puissiez ôter la peur. Dieu n'aime pas des chrétiens peureux. Frère Branham nous dit, Dieu n'aime pas que nous soyons des astres errants. Il veut que nous soyons des étoiles du ciel, qui sont stables, qui ne peuvent pas errer ça et là, qui ne peuvent pas se poser des questions d'une manière ou d'une autre, qui connaissent bien sa position. Vous devez connaître votre position. Ce que Dieu a fait de vous. Vous devez comprendre qu'un enfant de Dieu ne le devient pas, mais il l'était dès avant la fondation du monde. C'est comme Frère Branham nous parlant de l'aigle. Frère Branham nous dit, l'aigle ne devient pas l'aigle, mais il l'était dès avant la fondation du monde. Un chasseur a ramassé l'œuf de l'aigle et il est allé faire éclore cela dans la basse-cour. Et à un moment donné, la mère aigle s'est rendue compte qu'elle avait perdu un œuf et elle est allée à la recherche de cela. Et elle est allée partout, comme notre mère aigle aujourd'hui. Il a sillonné le monde entier, en train de trompeter avec son message, cherchant l'aiglon perdu. Et c'est ce que la mère aigle naturelle fait. Elle est allée partout dans le monde, en train de trompeter, cherchant l'aigle perdu. Et arrivé quelque part, elle a trompetté, et l'aiglon qui était dans la basse-cour a reconnu le cri de la mère aigle. Il a senti, c'est comme si j'ai déjà entendu ce cri-là. Et il a regardé au ciel, il a vu la mère aigle, et il lui a dit, maman, comment puis-je arriver là-bas? Et la mère aigle lui a dit, tu n'es pas un poussin, bien que tu sois éclos dans la basse-cour, mais tu n'es pas un poussin. Ta nature n'est pas des poussins, mais toi tu es l'aigle. Tu es différent des poussins. Bien que tu te débrouilles pour manger, mais ce n'est pas cela ta nature. Et il a dit, comment puis-je arriver là-bas? Et la mère aigle lui a dit, bat tout simplement les ailes. Quand il a battu les ailes, il s'est vu en train de monter pour rejoindre la mère aigle. Et les poussins aussi. Quand tu l'as vu l'aiglon en train de monter, il a aussi essayé de battre les ailes. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas monter, puisqu'il n'était pas créé pour vivre dans le firmament. Il est de même avec les chrétiens aujourd'hui. Si vous êtes chrétien et que vous avez déjà expérimenté la nouvelle naissance, Christ qui s'est déjà révélé individuellement à vous, donc ce n'est pas aujourd'hui que vous devenez fils de Dieu. Vous l'étiez dès avant la fondation du monde. Il y avait une nature divine en vous là, même quand vous traînez encore dans la basse-cour là-bas, mais il y avait quelque chose en vous qui vous disait que ce que vous faites ici, ce n'est pas votre nature. Vous n'êtes pas créé pour vivre une telle vie. Vous êtes un fils de Dieu jusqu'à ce que vous avez reçu le message. Amen, amen.
Donc vous êtes des fils de Dieu. Vous devez reconnaître cela. Voilà pourquoi j'ai apporté ce petit sujet pour ôter cette pierre-là. C'est vrai qu'un chrétien, c'est lui qui pêche. Un chrétien pêche. Puisqu'il est chrétien. Mais il est différent d'un païen. Un pécheur, lui ne pêche pas. Puisque la vie du péché, c'est ça sa vie normale. Mais un chrétien, quand il va pécher, il comprendra que ce n'est pas ça ma vie. Et il va regretter pour le péché. C'est ça la différence. Mais un pécheur, lui, ne peut pas regretter. Même s'il fait quoi que ce soit, il ne regrettera pas. Parce que c'est cela même sa vie. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous devez reconnaître votre position en Christ. C'est que Dieu a fait de vous. Et ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Même si quelque chose vous arrive, vous allez voir Frère Branham ici dire que vous pouvez même pécher. Des fois, il peut vous arriver à une certaine circonstance de faire quelque chose de mal volontairement. Ne craignez pas. Cela ne fera pas que vous soyez perdus. Si réellement vous avez déjà expérimenté la nouvelle naissance, cela ne fera pas que vous soyez perdus. Parce que Dieu ne sauve qu'une seule fois pour toutes. Il ne sauve pas aujourd'hui pour perdre demain. Vous allez comprendre selon ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 32 que ici sur cette terre, il y a des gens à qui Dieu n'impute pas leurs péchés. Vous pouvez faire quelque chose et le monde peut vous condamner. Les gens qui vous ont vu faire cela peuvent vous taxer de toutes sortes de noms. Si réellement vous avez déjà été sauvé, quand Dieu vous regarde, c'est comme vous n'avez plus rien fait. C'est comme si vous n'avez plus rien fait. Parce qu'il ne vous regarde pas vous. C'est là que Frère Branham nous dit le rouge au travers de rouge, cela nous donne le blanc. Dans Ésaïe chapitre 1, il est dit venons et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je les blanchirai comme de la neige. Les péchés rouges au travers du sang rouge, cela donne le blanc. Et quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas au travers de vous-même. Il ne vous regarde pas au travers de votre mérite, puisque vous n'en avez même pas. Mais il vous regarde au travers du sang rouge, au travers de l'expiation qu'il a établi dans cet âge. Et quand il vous regarde au travers de cela, c'est comme vous n'avez jamais péché. Les gens peuvent vous taxer de toutes sortes de noms, mais quand Dieu lui vous regarde, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Amen. C'est ça l'objectif pour lequel je suis en train d'apporter ce petit sujet. Écoutons un peu Frère Branham ici dans Comment communier, prêché le 9 octobre 1955. Communion avec Dieu. Nous sommes au paragraphe 26. Frère Branham dit, c'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. Amen. Hosanna tabernacle. N'ayez pas peur.
C'est ça même la première des choses que Jésus a dit aux disciples. N'ayez pas peur. Il dit, c'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur pour affronter quelque chose. Vous craignez. Dans un homme appelé de Dieu, il dit, Dieu n'utilise pas les peureux. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, il n'utilise que des hommes courageux. Si vous êtes peureux, Dieu ne peut pas vous utiliser. Il dit, Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça, pour votre problème. Dieu a déjà pourvu de son sacrifice. Il a déjà pourvu la solution pour votre problème. Mais vous avez peur de prendre cela. C'est ça que Dieu n'aime pas. La parole de Dieu, c'est comme une galerie. Et dans cette galerie-là, il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a tout ce que vous cherchez. Toutes les bénédictions dont vous avez besoin, cela se trouve dans cette galerie. Mais le problème c'est quoi? Pour prendre cela, ça peut être plus haut. Au lieu d'avoir peur, prenez l'échelle. Et cette échelle que vous devez prendre, c'est la foi. Amen, amen. C'est la foi. Au lieu d'avoir peur devant n'importe quelle situation, une maladie, vous avez peur. Un enfant qui fait de la fièvre au milieu de la nuit, au lieu de prier, vous commencez à trembler. Non. Il faut prier. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes de maître de cette terre. Vous êtes créé pour dominer. Vous êtes créé pour assujettir. Et non pour être assujetti. Sur cette terre, le pasteur nous en a parlé durant plusieurs jours. Sur cette terre, vous êtes des dieux. Dieu ici sur la terre ne peut rien faire sans vous. Pour que Dieu fasse quoi que ce soit, si vous n'êtes pas là, Dieu devient impuissant. Amen. 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 Il devient impuissant. Donc vous êtes de partenaires de Dieu. Donc vous êtes de maîtres. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, quand l'ange a crié cherchant un homme digne pour ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, Frère Branham dit Jean a regardé au ciel. Il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne sous la terre. Il n'y avait personne. Et Jean a commencé à pleurer. Et Frère nous dit, Jean ne pleurait pas parce que lui-même n'était pas digne. Mais pourquoi Jean pleurait? Il pleurait parce que le maître de la nature était tombé. Et s'il n'y avait eu un homme digne pour prendre ce livre de la rédemption, la nature tout entière sombrirait dans le chaos. Pourquoi? Parce que le maître de cette nature était tombé et la nature était en train de gémir attendant ce maître. Et ce maître-là, c'est vous et moi, mon frère, ma soeur.
Vous devez reconnaître votre position. Vous ne devez pas avoir peur. La peur, c'est une malédiction. Un chat qui miaule pendant la nuit. Alors que le chat, c'est un animal nocturne. C'est connu même par la science que le chat peut bien voir pendant la nuit. Alors il est en train de se promener et il miaule un peu. Vous là, vous commencez à trembler. Vous commencez à crier toute la nuit. Vous faites une prière de paix. Dieu ne peut pas écouter cette sorte de prière. Parce que c'est poussé par la paix. Donc c'est une malédiction. Quelle que soit la situation, vous prenez tout simplement la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la solution à tous les problèmes que vous pouvez avoir. Amen. Même s'il vous est arrivé de faire quelque chose qui a déplu à Dieu, ne regardez pas à cela. Je vais vous lire Frère Branham ici dire que si vous êtes déjà né de nouveau, si Christ s'est révélé en vous, amen, amen, même si vous avez péché, Frère Branham dit, pour Dieu il n'y a plus rien, parce qu'il sait que vous allez le regretter. Tout chrétien, quand il fait quelque chose de mal, il ne va pas rester tranquille. Il va regretter dans son cœur. Même s'il ne peut pas parler, mais dans son cœur là, il sera affligé. Parce que dans son cœur, il y a le trône du jugement. Et ce trône du jugement ne lui laissera pas tranquille. Ne lui laissera pas s'en sortir facilement jusqu'à ce qu'il va regretter pour cela. Frère dit, Dieu a pourvu, mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça, pour le problème que vous avez. Si vous étiez, si vous n'aviez pas peur de ce soir, eh bien, vous recevriez votre guérison par la foi. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quittera du coup. Effrayé, ayant peur, Et j'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. La guérison n'est pas un don comme les autres sont en train de se vanter là. Tout croyant, tout véritable croyant, en lui il y a la guérison. Tout véritable croyant. Il n'y a pas un spécialiste. Les seuls spécialistes dans cet âge ici qui étaient spécialistes dans de maladies incurables, c'est William Marion Branham. En dehors de William Branham, il n'y a pas un autre spécialiste. Tous en nous là, il y a la guérison. Même ce soir, si vous en avez besoin, croyez simplement à la parole. Vous sortirez d'ici étant guéri. Frère Branham dit, nul ne peut entrer en sa présence et retourner tel qu'il était venu. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Ici, vous n'êtes pas venu pour me voir. Vous n'êtes pas venu vous contempler les uns les autres. Mais vous êtes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, personne ne va sortir tel qu'il était venu. Vous sortirez avec un témoignage. Mais le problème c'est quoi? L'attitude que vous prenez vis-à-vis de cette parole. L'attitude que vous prenez là, c'est ce qui peut faire que vous sortiez avec votre problème. Prenez une bonne attitude devant la parole de Dieu. Quel que soit le problème, laissez-moi vous dire, quel que soit le problème, cela aura sa solution. Amen.
Est-ce que vous croyez à cela? Frère me dit, raison pour laquelle je suis fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Même ce soir, pas demain, pas le lendemain, ce soir, maintenant même, si vous vous débarrassez de la peur, quelque chose va arriver dans votre vie. Je sais de quoi je parle. Si seulement vous pouvez vous débarrasser de la peur, reconnaître votre position, reconnaître ce que Dieu a fait de vous. Vous savez pourquoi on appelle Jésus roi des rois? C'est parce qu'il règne sur vous. Vous êtes le roi de la terre. Vous devez marcher tête haute. Surtout que le 7e soir est déjà révélé. Pourquoi le 7e soir a été révélé? C'est pour vous remettre dans votre position. C'est pour que le titre de propriété incontestable que l'homme avait perdu puisse revenir à l'homme. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, le livre était fermé. Mais quand vous remarquez dans l'Apocalypse chapitre 10, le même livre était ouvert. C'était quoi? C'était le titre de propriété qui venait d'arriver, qui était entre les mains de l'homme, qui est entre vos mains. Le titre de propriété incontestable. Vous n'avez pas de quoi craindre. Aujourd'hui, si vous voulez vaincre, vous n'allez pas vaincre avec les dons spirituels. Rien que la parole. Si vous croyez à cette parole, dans chaque iota de cette parole, quel que soit le problème, vous allez vaincre cela. Dans comment puis-je vaincre? Jésus, avec tous les dons qu'il avait là, il n'avait pas pu vaincre le diable. Mais comment il a vaincu le diable dans le désert? C'était avec la parole. Amen. Il n'y a plus rien qui peut dépasser la parole. Et quand nous parlons de la parole, nous ne parlons pas de temps de préparation. Nous parlons de la parole de notre âge. Si vous lisez dans question-réponse sur les sceaux, au paragraphe 334, vous allez remarquer que le message d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement supérieur par rapport au don spirituel. C'est ce que Frère Branham nous dit. Il dit, quand je posais le fondement de ce tabernacle, l'ange m'a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais aujourd'hui, c'est la séparation entre les deux œuvres. Quelque chose de plus supérieur est en train d'arriver. Alors qu'il avait déjà prêché les 6 sceaux, avant de prêcher le 7e sceau, c'est alors qu'il va traiter les questions-réponses sur les sceaux. Quelque chose de plus supérieur. Et Frère Branham dit, je venais ici et je faisais de l'évangélisation, attendant que l'église devienne assez spirituelle. Et moi je crois, ici à Hosanna Tabernacle, je ne prêche pas aux petits enfants. Je prêche à une église qui est déjà spirituelle. Une église qui se trouve déjà dans ce lieu caché. Cet endroit insonorisé là, où il peut bien comprendre le mystère de Dieu. Et quand je le parle, c'est en connaissance des causes. Parce que je connais bien votre pasteur. Et je connais sa manière d'aborder la parole. Donc vous êtes spirituel. Vous pouvez bien comprendre ces choses. Et ces choses ici, je ne peux pas les prêcher dans de petites églises. Parce qu'ils vont tordre tout simplement l'essence et commencer à faire n'importe quoi. Et même ici, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, ceci ne le concerne pas. Amen.
ça me prendra beaucoup de temps. Alors que je n'ai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Ce que le Saint-Esprit voudra que nous parlions là, c'est ce que nous allons parler. Il dit, il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. L'une, c'est la foi qui produit les résultats. Amen. Quand on parle de la foi, cette foi est différente de l'espérance. Cette foi dont il est question, c'est une révélation. Et Frère Branham dit, cette révélation, il n'y a que Dieu seul qui peut vous la révéler. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous donner la véritable foi. En dehors de Dieu, personne d'autre ne peut vous le donner. Et c'est cette foi-là qui produit les résultats. J'ai vu beaucoup de gens qui sont enterrés. Il est en train de souffrir de diabète. Au lieu de suivre le régime, il dit j'ai la foi. Je peux tout manger. Ça ne me fera absolument rien. Et fin de compte, ça détruit les reins et il est enterré. Et là nous comprendrons que c'est que lui pensait qu'il a la foi là. Ce n'était pas la foi. C'était juste une espérance. Parce que la foi dont nous parlons ici ne peut plus jamais échouer. Cette foi ici, c'est une révélation. Et quand Dieu vous l'a déjà révélé, quels que soient les problèmes, cela n'échouera jamais. Mais quelqu'un, donc beaucoup confondent la foi avec l'espérance. Nous parlons de la foi qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la paix. Cette faculté-là, qui est dans l'âme. Il y a la foi et la paix qui n'a aucune vérité du tout. La foi vient de Dieu et la peur vient du diable. À partir d'aujourd'hui, si vous avez peur devant une circonstance, sachez-le très bien, c'est le diable qui est en train de vous effrayer pour que vous ne puissiez pas obtenir les bons résultats à votre problème. Parce que la peur vient du diable. Dans le jardin d'Éden, c'est le diable qui a apporté la paix. Auparavant, Adam et Ève n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Ils pouvaient défiler. Ils pouvaient faire défiler toutes les bêtes féroces. Les lions, les ours, les léopards, tout pouvait défiler devant Adam et Ève. Ils n'avaient pas la peur. Mais lorsque Satan est entré et a tordu l'essence de la parole de Dieu, et que Adam a suivi cela avec sa femme, cela a introduit la paix. Il a commencé à perdre même un lézard. Pourquoi? Parce que le diable était entré en scène. Voilà pourquoi Frère Branham dit ici, la peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Voilà la chose que je suis en train de combattre ce soir. Pour que vous ne puissiez pas vous poser des questions si vous êtes sauvé ou pas. Quels que soient les problèmes qui vous est arrivés. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes toujours sujets à toutes ces choses. Que cela ne vous amène pas à vous poser des questions. Que cela n'introduise pas la peur en vous. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu, quand il vous a déjà sauvé, c'est pour tout le temps et toute l'éternité. Quels que soient les problèmes qui vous arrivent, Dieu ne va pas vous perdre à cause de cela. Vous allez voir Frère Branham nous montrer l'exemple d'un papa avec ses enfants. Parce que le temps ne me permet pas de tout lire.
Un papa avec ses enfants. Et ses enfants peuvent faire quelque chose que le papa n'aime pas. Ce n'est pas à cause de cela qu'il va les refuser. Ce n'est pas à cause de cela que ces enfants vont perdre l'identité. Ils seront toujours les enfants de ce papa, quels que soient les problèmes. Mais il peut tout simplement les punir pour le ramener sur le chemin. Mais il ne va pas les refuser. Ils seront toujours ses enfants. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. S'il vous a déjà sauvé, quels que soient les problèmes qui vous est arrivé, Dieu ne vous perdra pas à cause de cela. Vous serez toujours son enfant. Amen. Il peut vous punir parce que nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Et vous allez comprendre qu'étant dans cette alliance inconditionnelle, donc quand vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas que vous avez quitté l'alliance. L'alliance est toujours là. Mais le problème c'est quoi? Vous devez rentrer dans le pays. Tant que vous êtes en dehors du pays, vous ne serez pas bénis. Il nous donne l'exemple de Naomi avec son mari. Quand ils ont quitté leur pays à cause des ennuis, à cause des problèmes, et qui sont allés dans le pays de Moab, elle a rencontré des ennuis. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants, elle est retournée en Israël. C'est là avec sa belle-fille. Et c'est là que Frère Branham a dit, chaque fois que vous quittez votre pays, vous aurez toujours des ennuis. Vous allez perdre vos bénédictions et non votre alliance. Parce que cette alliance, elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de vos efforts. Ça ne dépend pas de ce que vous pouvez faire. Mais ça dépend de ce que lui a déjà fait. Il a déjà juré par lui-même qu'il doit vous sauver. Et il ne regarderait pas à votre mérite. Il ne regarderait pas à vos œuvres. Lui fera ce qu'il a déjà juré de faire. Mais le problème c'est quoi? Vous pouvez tout simplement perdre des bénédictions. Mais dès que vous rentrez dans le pays, vous serez récompensé. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il dit, la paix vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il? Me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendra-t-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin? Donc c'est la peur qui vous fait poser toutes ces questions. Et que ma vie allait prendre fin demain matin. À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Amen. Ôtez la peur, mes frères. Le temps ne me permet pas de tout lire parce que je dois dire quand même quelque chose. Ici, je ne suis qu'à l'introduction. Alors, je dois quand même dire quelque chose parce que le temps ne me permettra pas de beaucoup lire. Il ne me reste que 20 minutes. Et vous me supporterez même si je vous prends quelques minutes. C'est pas ce que je n'ai qu'aujourd'hui pour vous parler. Alors vous allez me supporter. Amen. Écoutons Frère Branham ici. Avant la fondation du monde, nous étions en Dieu.
Quand tu nous as sauvés, ce n'est pas par hasard qu'il l'a fait. C'est parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. C'est là que je vous ai donné cet exemple de l'aigle. L'aigle était toujours l'aigle, bien qu'il était aiglot dans la basse-cour. Il pouvait se débrouiller comme les poussins. Il pouvait essayer de faire les choses comme les poussins. Mais en lui, là, il sentait toujours que ma nature n'est pas de picoter. Moi, je ne suis pas créé pour picoter. Je ne suis pas créé pour me débrouiller. Moi, je suis un aigle. Je suis créé pour manger dans les firmaments. Jusqu'à ce qu'il a entendu les cris de la mère aigle. Et dès qu'il a entendu ces cris de la mère aigle, il a reconnu cela. Voilà ce qui arrive à tout chrétien. Quel que soit là où vous vous retrouvez, dans la basse-cour, dans le péché, dans le bas, partout où vous pouviez vous retrouver, en vous là, vous sentiez toujours que ce n'est pas ça ma nature. Moi, je ne suis pas créé pour vivre une telle vie. Moi, je ne suis pas comme les autres. C'est ce que j'ai toujours dit même à mes enfants. Je leur ai toujours dit, vous êtes différents de tous les garçons. Vous êtes différents de toutes les filles. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas créés pour vivre comme elles, pour vivre comme eux. Ne vous comparez pas à eux. Et c'est ce que je vous dis aussi ce soir. Vous êtes des aigles. Vous pouviez peut-être vous retrouver quelque part en train de faire d'autres choses. Mais vous sentiez toujours qu'en vous là-bas, vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme les autres. C'était quoi? Cette nature de Dieu qui était en vous. Même quand vous péchez là, cette nature de Dieu, cette divinité sous forme d'un bouton là en vous, ne participait pas avec vous dans les péchés. Et cela, c'était la divinité en vous. Mais lorsque vous avez écouté le cri de la mère aigle, le message de frère Branham, vous avez senti que cela me concerne. Et je crois que tout celui qui est venu ici, qui a cru ce message par la révélation, peut témoigner ce que je dis là. Tout celui qui a cru par révélation. Parce qu'il y a des imitateurs. Il y en a qui sont venus parce qu'il reste chez son oncle. Alors comme son oncle vient à l'église, alors pour plaire à son oncle, il va aller dans l'église de son oncle. Ce n'est pas par la révélation. Mais si c'est par la révélation, ce que j'ai dit ici, vous comprendrez que c'est la vérité. Vous comprendrez que c'est la vérité. Il dit ici, dans l'enlèvement, au paragraphe 85, il dit, pareillement, si vous avez la vie éternelle, vous étiez un en Dieu avant même qu'il y ait un monde. Vous êtes une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il savait l'âge dans lequel vous vivriez et vous viendrez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là. Si aujourd'hui vous vous retrouvez ici à Hosanna Tabernacle, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Il vous avait prédestiné ici d'être dans cette carrière pour que vous soyez façonnés par le ministère de pasteur Salem. C'est Dieu qui vous avait prédestiné. Et c'est ici votre place. Personne ne peut vous remplacer. Voilà pourquoi mes chers frères et sœurs, ne soyez pas des gens qui ballottent ça et là. Les gens sans position. Vous devez reconnaître votre position. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours fait regretter. Quand tu l'apprends qu'il y a
Un pasteur qui est sorti avec des dons de prophétie et tout cela, il quitte son église, il va dans cette église-là. Donc des gens comme ça ne comprennent pas ce qu'ils font. Le message ici, c'est plus supérieur que les dons. Les dons, Frère nous a parlé de l'évolution. L'évolution du grain de maïs. Amen, amen. Quand on ensemence un grain de maïs, le grain de maïs là, c'est la plénitude de la parole. C'est Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine. Et quand il veut revenir, il va commencer par la tige. Et la tige, c'est la vie qui était dans les grains, qui est montée dans la tige. Et après la tige, il y a les grettes. Les grettes, c'est la même vie là. Il y a transcendé dans les grettes. Et après il y a la balle. La balle, ce sont les pentecôtistes. La restauration des dons. Des gens qui parlent en langue, qui peuvent prophétiser des prophéties exactes. Et laissez-moi vous dire, Satan peut aussi imiter toutes ces choses. Il n'y a qu'une seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est de répéter la parole de Dieu mot à mot. Ces choses-là, quand vous remarquez, nous qui étions au village, nous pouvons comprendre ce que nous disons. Amen, amen. Quand le maïs a atteint la maturité, vous allez constater que la balle va libérer le maïs. Pour que le maïs puisse atteindre la maturation. Et dès qu'il atteint la maturation, la vie qui était dans la tige, les graines et la balle, va quitter le tout pour entrer dans la sémence. Et dans chef d'œuvre, au paragraphe 149, Frère Branham dit, les véritables croyants suivront la vie partout où va la vie. La vie aujourd'hui n'est pas dans la restauration des dons. La vie aujourd'hui n'est pas chez les pentecôtistes. La vie aujourd'hui est dans ce message. Le 7e saut. C'est ici que se trouve la vie. Les dons. Quelqu'un peut parler en langue. Frère Branham dit, il peut même avoir un Saint-Esprit authentique. Le baptême du Saint-Esprit authentique. Mais néanmoins, quand il meurt, il va tout droit en enfer. Amen. Parce que la vie aujourd'hui n'est pas dans les dons. La vie aujourd'hui n'est pas dans le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut avoir quelque chose de plus que le baptême du Saint-Esprit. Être un astronaute. Nous sommes dans l'âge des astronautes. Un astronaute, quand il veut voyager dans les planètes, il va entrer dans une cabine. Cette cabine est pressurisée. Cette cabine est insonorisée. Et là, il ne se contrôle pas lui-même. Là, il est contrôlé par la puissance des radars. Il est de même avec un chrétien qui est déjà entré à cet endroit-là. Il ne se contrôle pas lui-même. Il est contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Là, c'est plus loin que le baptême du Saint-Esprit. L'astronaute va plus loin avec une vitesse vertigineuse que même l'avion ne peut pas y arriver. Voilà l'âge dans lequel nous nous trouvons. Mais quelqu'un qui est dedans, il va quitter le message pour aller suivre les dons. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Toute la solution, tout ce dont vous avez besoin, se trouve dans le message ici. Tout ce dont vous avez besoin. Je vous ai dit que c'est une galerie. Et Frère Branham dit, dans cette galerie, il y a tout. Toutes les bénédictions. Il se trouve là-bas. Amen. Quel que soit ce dont vous avez besoin.